Cet été, on avait envie de vous faire redécouvrir les histoires qui ont le plus marqué Eden Stories. Certaines ont bouleversé notre communauté. D'autres nous ont profondément touchés pendant l'enregistrement. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, cette histoire est un incontournable. Et si vous l'avez déjà écoutée, peut-être que vous la vivrez différemment une seconde fois. Je vous laisse avec cette conversation intime. Bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour. Merci beaucoup d'être là encore une fois aujourd'hui, puisqu'on a déjà enregistré un épisode avec toi sur un autre podcast, sur un autre format qu'on prépare avec Tony, qui sortira, j'espère, dans les prochaines semaines, prochains mois. On verra, on travaille dessus très fort en tout cas. Mais d'ailleurs, cette rencontre avec toi la première fois nous a donné envie de creuser encore plus sur le côté maternité, la femme que tu es et la maman que tu es aujourd'hui. C'est pour ça qu'on t'a réinvité ici, C'est mais un cette fois sur plaisir. Eden. C'est un plaisir de revenir en tout cas. Bah, nous aussi, tu le sais. On va commencer déjà par ta présentation, puisque tu as 2-3 trucs à nous dire là-dessus. Mais en tout cas, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Alors je m'appelle Laura Gloser, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 7 ans qui s'appelle Kaniela et je suis sportive de haut niveau, je fais du handball professionnel. Ouais, et tu es quand même titrée un nombre de fois incalculable. Gardienne de l'équipe de France, c'est ça? Oui. Si tu peux évoquer 2-3 titres, qu'on ait une idée vraiment de à qui on s'adresse aujourd'hui. Alors mes titres principaux, c'est, j'ai été vice-championne olympique, je suis championne du monde et je suis championne d'Europe. Donc voilà, ça c'est mes plus beaux titres. Waouh, sacrée carrière. Alors, on va commencer par le contexte familial. Toi, en tant qu'enfant, dans quel contexte tu as grandi? J'ai grandi dans une grande famille. On est une grande famille. Mon papa, en se mettant avec ma maman, il est arrivé, avec, 4 enfants déjà, quatre enfants. Donc ma maman, a pris soin des enfants de mon papa, et ensuite il y a eu mon frère, Joran, un autre frère et moi qui sommes arrivés. Donc en tout, nous sommes 6 enfants et mon papa de son côté, ils sont 7 frères et sœurs aussi. Donc voilà, j'ai grandi dans les valeurs d'une grande famille. Entourée, en tout Oui, cas, une grande famille. Avec tes frères et sœurs, du coup, tu oui, as une bonne, alchimie, une bonne entente? oui, ils venaient, souvent quand même à la maison ou en tout cas le week-end, hem, oui, ils venaient le week-end à la maison. En tout cas, j'ai ce souvenir-là où on passait beaucoup de temps, en tout cas avec eux. Je m'entends très bien avec eux. Notre relation, a évolué, s'est intensifiée au moment où on a perdu une de notre sœurs aussi. Mmh. Parce qu'avant, on était des frères et sœurs, on s'aimait très fort, mais j'ai beaucoup de différences avec eux aussi. C'est ça. Ouais, donc Toi, avec tu es la la plus plus gr jeune? oui, je suis la plus jeune, donc avec la plus grande, j'ai 16 ans de différence, je crois. Donc c'est sûr que quand on est petit, on prend des chemins différents où on n'a pas les mêmes intérêts, pardon. Mais à partir du moment où on a perdu notre sœur, on a été, très soudés et depuis on peut pas passer un moment, sans se voir quand je rentre à la maison ou en tout cas, c'est un moment où on se retrouve quand je rentre chez moi. Mmh. C'est un drame qui vous a touchés, toi et votre, ta famille et c'était, tu nous en avais parlé en off, donc je me permets aussi de le soulever parce que c'est un élément, tu vois, déclencheur à cette fratrie-là qui se retrouve, vraiment après. Vous l'avez retrouvée noyée, c'est ça? Mmh. Donc vous ne savez toujours pas aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé Non. et vous avez des questions en suspens. Donc c'est Mmh. vraiment, ouais, un trait dans votre famille qui ressort encore aujourd'hui, mais qui vous a quand même rapprochés par la suite. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir aussi aujourd'hui. Oui. Hem et donc c'est l'image d'une famille, toi, que tu as eue depuis toute petite qui t'a donné envie, pour la suite, de créer ta propre famille, d'avoir des enfants? Oui, je pense ou inconsciemment en tout cas, parce que j'adore les enfants. J'adore les enfants, je sais pas si c'est parce que je viens de la campagne ou pas, mais à la campagne, on se marie très tôt, on a des enfants très tôt et enfin, la plupart du temps, c'est pas,
tout le monde n'est pas comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu les choses quand je suis partie, pardon. Et oui, effectivement, j'ai ressenti ce besoin d'avoir un enfant assez tôt, ouais. Mmh. Et alors tu as commencé ta carrière professionnelle assez tôt. Je me souviens Mmh mh. que tu nous l'as raconté sur l'autre format podcast. Hem, je sais aussi que tu avais, mis de côté un peu les relations puisque tu étais focus dans tes études et dans le sport. À quel âge, rappelle-moi, tu as eu cette envie de maternité, vraiment que c'est arrivé la première fois? Heu, je pense que ça a été déclenché où je suis tombée enceinte, accidentellement parlant. Je suis tombée enceinte, je pense que j'avais 2015, donc ça fait 22 ans, je crois. J'avais 22 ans, OK. où j'avais 21 ans et j'allais avoir mes 22 ans. Donc c'est la première fois où je suis tombée enceinte et suite à ça, après, tout ce qui a pu se passer, je me suis dit: «Oui, c'est sûr que je ressens ce besoin de devenir maman». J'ai fait un IVG très tard d'ailleurs. Mon premier choix était de garder, l'enfant. Même, ça faisait pas très longtemps que j'étais avec mon conjoint de l'époque. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, j'étais en plein dans ma carrière, mais malgré tout ça, au fond de moi, je ressentais cette envie de garder l'enfant et malheureusement, je pense que j'ai été très, enfin malheureusement, je sais pas si je peux dire malheureusement, mais en tout cas, j'étais innocente un peu à cet âge-là, donc j'en ai parlé à beaucoup de gens autour de moi et malheureusement, enfin, dans mon monde du handball Mmh. et en fait, dans le monde du handball, à ce moment-là, il y avait pas de place pour les enfants, il y avait pas de place pour la grossesse ou en tout cas, surtout pas à cet âge-là et j'ai mon coach, à ce moment-là, m'avait dit que, c'était très risqué parce que je pouvais me retrouver dans un centre, pour les mamans toutes seules avec leurs enfants. Enfin, ouais, ça a été des paroles qui ont été très dures pour moi et j'oublie pas. Donc suite à ça, ben, j'ai été prise de panique et je me suis pas vraiment sentie soutenue non plus. Enfin, c'était très difficile et j'étais très jeune effectivement. Donc j'ai fait le choix, d'avorter et c'était très tard, donc j'ai dû passer par une anesthésie générale. Enfin voilà quoi, ça a été, une épreuve, assez, difficile à ce moment-là. Mais je sais que les avis sont très tranchés par rapport à ça, Mmh. mais j'ai besoin d'en parler pour qu'on prenne vraiment conscience que notre corps nous appartient et que ça reste notre choix. Si on a envie de passer par cet acte, on c'est notre choix, ça reste notre choix et je peux comprendre que les gens, soient très radicales sur ça aussi dans le fait c'est la nature, c'est ce que la vie nous donne et cetera. Mais effectivement, à ce moment-là, j'étais pas dans les conditions Oui pour et être, pour accueillir ce bébé-là dans les meilleures, dispositions. oui et comme tu l'as dit, tu étais jeune, Oui. tu étais pas forcément entourée, en tout cas, par des personnes qui voulaient que tu gardes cet enfant, qui allaient te soutenir, en tout cas, Mmh dans mh. ce projet. Donc forcément, voilà, tu as fait un choix et qui, en plus de ça, après, t'a encore plus poussée Mmh. à cette envie de maternité. Clairement, Si je me souviens bien, c'est ça qui s'est passé après cette clairement. IVG? Tu avais qu'une idée en tête, c'était de faire un bébé? C'était ça. C'était, parce qu'en plus, quand je suis tombée enceinte pour la première fois, j'étais en fin de contrat, donc je pouvais me retrouver, sans rien, donc je pense que c'est pour ça que ce coach-là avait eu ces propos-là. Mmh. Je pouvais me retrouver sans rien, sans argent, sans enfin bref, voilà, j'étais dans des dispositions, un peu compliquées et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis réveillée de cette anesthésie, je me suis dit: «Je sais ce que je veux, je sais qu'est-ce qui m'anime» et je sentais au fond de moi que même si j'étais jeune effectivement, comme beaucoup de monde me l'avait dit, j'avais besoin. En fait, je pense que ça a réveillé ce besoin-là en moi et la petite anecdote là-dedans, c'est que, quand je suis retournée, auprès de ma gynéco quand j'étais jeune, cette madame-là donc je lui explique un peu, qu'est-ce qui s'était passé et cette madame-là, elle m'a dit, «Ah bon? Bah, je pensais pas que vous pouviez tomber enceinte
Donc j'ai encore plus culpabilisé, j'ai encore plus eu de remords par rapport à mon geste c'était, ben, coûte que coûte, j'aurai mon enfant, enfin coûte que coûte, non pas coûte que coûte, mais en tout Mmh. cas je sais que j'ai envie d'avoir un enfant, jeune. Pourquoi, cette gynéco, elle avait eu, cette phrase-là? Je sais pas, je pense que j'avais eu, quelques problèmes, étant jeune ou suite à des examens, je sais pas vraiment, mais OK. elle m'a jamais rappelé, elle m'a jamais rappelé, elle m'a jamais, envoyé des résultats ou quoi que ce soit et en fait, quand je suis retournée la voir, je sais pas, en fait, quand j'ai fait, cette intervention, je suis partie voir un autre gynéco parce qu'il fallait que ça se fasse vite et cetera donc dans notre monde, on peut avoir facilement des rendez-vous quand même. Mmh. Donc j'étais partie voir un autre gynéco et je suis repartie la voir parce que après ça, parce que c'était ma gynéco, qui me suivait et en fait, ouais, elle m'a dit ça comme ça, je pense suite à des résultats peut-être qu'elle avait D'accord. reçus ou j'en sais rien. OK, oui, Franchement, tu en avais j'ai jamais été parlé. jamais, jamais et j'ai eu cette petite surprise-là, où je suis tombée des nues, quoi, Oui, donc encore plus cette petite étincelle là-haut, clairement, qui te dit: «Bon là, j'y vais, il clairement. faut que j'y aille». Mmh. C'est ce qui s'est passé? Oui, Tu as bah, ça négocié un petit peu, non, ça a encore plus réveillé cette envie-là, encore plus, cet instinct de devenir maman et souvent j'en discute avec les filles qui sont un peu autour de moi, dans mon monde à moi, en tout cas dans le monde du handball et à chaque fois je leur dis, parce que maintenant ça se discute de plus en plus d'avoir un enfant dans une carrière Mmh. et que les gens hésitent entre, est-ce qu'elles peuvent le faire ou pas et à chaque fois je leur dis: «Tu sentiras quand ça sera le moment, tu sentiras parce que en tout cas, si tu as le désir de devenir maman dans les années à venir, tu le sentiras quand ça sera le bon moment, si on peut parler d'un bon moment. En tout cas, tu le sentiras quand, que c'est au fond de toi et que tu seras prête à mettre ta carrière de côté pour ça, en tout cas. Toi, en tout cas, c'est ce que tu as ressenti. Oui, moi, Tu c'est étais ce que je prête oui à et c'est mettre pour ta ça que, carrière de c'est pour côté. ça que je dis, les mamans qui ont envie ou qui se posent la question parce que parfois, il y a des mamans qui tombent enceintes et elles ont pas forcément envie ou qu'elles ressentent pas vraiment cette envie-là au fond d'elles. Enfin bref, c'est vraiment, pour les femmes qui ressentent ce besoin-là et qui ne savent pas vraiment à quel moment. Je pense que c'est quelque chose qu'on sent au fond de nous, à cet instant et en tout cas, ça a été le cas pour moi. Mmh. Et c'est comme animal presque. Ouais, carrément. Et alors tu as convenu avec ton coach, c'était le même du coup? Parce que tu avais Non, re-signé un contrat ailleurs, n cette fois-ci? non, j'étais dans le même endroit, donc c'était à Metz Handball OK. et je m'en rappelle, il me semble que c'est après les Jeux olympiques de 2016 ou faudrait vérifier les dates, mais heu, j'ai négocié mon contrat, je suis partie voir mon président, c'est avec mon président. Je lui ai dit: «Voilà, heu, j'ai envie de rester parce que j'aime ce club par-dessus tout. Par contre, j'ai ce besoin de devenir maman» et ce président-là, c'était mon médecin à cette époque. Donc il savait par rapport à ce qui s'était passé, il savait tout ça, donc il connaissait mes antécédents et il m'a dit: «Ben d'accord, vas-y, on signe, je te propose un contrat de 3 ans. 1re année, tu joues comme ça, deuxième année, tu fais ton enfant et la troisième année, tu reviens, au handball, enfin tu Ouais, reviens quoi» en et forme à fond, ouais, quoi. en forme à fond. Bon, par contre, il fallait arriver à faire le bébé Bah oui, la deuxième année. bah oui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça effectivement, mais je me suis sentie soutenue à ce moment-là, je me suis sentie écoutée. J'ai senti que on m'acceptait telle que j'étais avec mon besoin à ce moment-là et c'est pour ça, j'aime beaucoup, ce monsieur-là parce qu'il m'a permise, il m'a permis à moi en tout cas de réaliser ce rêve-là Mmh, et et voilà donc j'ai signé ce contrat-là voilà. et Sans renoncer à l'un ou l'autre. à l'un ou l'autre et c'est surtout qu'à ce moment-là, je me suis pas posé la question par rapport au handball. Mmh. Parce que mon envie prenait tellement le dessus que je me suis pas dit: «Et si je reviens pas? Et si ma» non, à aucun moment je me suis dit: «Ah peut-être que la grossesse se passera mal ou peut-être que tu reviendras pas» ou à aucun moment. Ouais. J'étais sûre de ce que je voulais et j'étais sûre de ce que je voulais faire après l'accouchement. Et ça t'a pas effrayé justement de se dire: «Bon, bah, après, pendant mon postpartum, est-ce que j'aurais envie de repartir là-dedans? Ouais. Est-ce que j'aurai les capacités physiques? Est-ce que mon corps va tellement changer que je pourrais pas, revenir en forme?» et cetera.
Non, toi, c'était focus, je veux Ah mon oui, bébé. ah oui, Waouh. c'était, bien sûr avec discussion avec, mon partenaire, de l'époque. Mmh. J'ai pas fait ça toute seule, mais j'étais vraiment focalisée sur ça. Je savais que ma première année, il fallait que je joue bien, donc j'ai tout donné à ce moment-là. Je savais que la deuxième année, ben, je devais avoir l'enfant, donc on a eu l'enfant, à la «date butoir» entre guillemets. Je suis tombée enceinte à la date butoir, mais comme quoi le psychologique qui joue énormément aussi dans la création d'un enfant. Mmh mh. Parce qu'à la date butoir, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, c'est fini, C'est mort, on quoi. c'est mort, on arrête, quoi» et je suis tombée enceinte à ce moment-là et ma troisième année, ben, pareil, je suis revenue en mode, machine, je voulais revenir à tout prix. J'étais comblée en tant que femme et j'avais envie de combler à nouveau cette partie de la sportive en moi. Et alors, comment tu apprends que tu es enceinte cette deuxième fois? Tu attends la nouvelle avec impatience, Oui, oui, certainement? oui, il y a comme je te dis, le Mmh. psychologique joue énormément là-dedans parce que, en tout cas, les premières fois, que je pensais être enceinte, hem donc j'attendais d'être en retard dans mes règles, donc j'avais 1, 2, 3 jours. La première fois, je me suis dit: «Ah c'est bon, donc on va faire une prise de sang». Bah, non, pas enceinte, tout de suite en sortant, mes règles arrivent. La deuxième fois, enfin, il y a eu plusieurs fois où ça a été comme ça, jusqu'à j'ai été à 2 semaines de retard, où je me suis dit: «Ben, c'est bon, c'est pris quoi, enfin, c'est bon, le bébé est là». Jusqu'à 2 semaines, donc test de grossesse négatif. Je me dis: «Ah, c'est pas possible, 2 semaines de Oui. retard, enfin, c'est énorme» et en fait, pareil, je retourne faire la prise de sang, je négatif. Quand je reçois les résultats à la maison, hop, mes règles arrivent, dans la foulée, je sens les Oh. crampes, enfin bref. Donc ça a été, je me suis dit: «Waouh, OK, ça joue beaucoup» et la dernière fois, je me suis dit: «Bon, normalement mes règles doivent arriver demain ou après-demain». Enfin bref, allez, vas-y, je fais un test de grossesse et positif, à ce moment-là. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. À la Donc fin de la période, pour le coup, exactement, je me suis dit: «Allez, on fait ça, pour voir», mais ouais, oh là là, exactement. le destin. C'est incroyable, Et alors, incroyable. comment tu réagis? Bah, j'étais très contente, j'étais soulagée, cette période-là, en tout cas, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui a beaucoup de mal à avoir confiance en moi, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi, mais à partir du moment où j'ai été enceinte, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau, je me suis jamais sentie aussi belle et je me suis jamais sentie autant alignée avec moi-même. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en tout cas, je pense que c'est la l'une des plus belles périodes de ma vie en tant que femme, ouais. Franchement, Waouh, c'était incroyable. c'est C'était beau. incroyable, c'était Des beaux incroyable. souvenirs alors? Ouais, carrément. Une grossesse qui s'est bien passée? Oui, bon, les 3 premiers mois ou en tout cas les 2, le premier mois, rien de spécial. Le deuxième mois et le troisième mois, tous les matins, dès que je me levais, je devais partir aux toilettes parce que j'avais des nausées, je me sentais pas bien. Mais sinon sur le reste de la grossesse, ça s'est très bien passé. J'ai arrêté le hand à 2 mois et demi parce que, à un entraînement, j'avais pris, un ballon dans le ventre, mais Mmh. je pense pas que c'est lié parce que, je ne pense pas parce que mon gynéco m'a toujours dit que l'enfant est protégé jusqu'à 6 mois, Ah oui, dans le ventre de la maman, donc tu peux prendre des chocs, tu peux faire un accident de voiture, enfin, il sera pas impacté jusqu'à 6 mois. d'accord. Mais bref, j'ai pris peur à ce moment-là et c'est surtout que le lendemain, j'ai commencé à avoir des saignements, donc prise de panique, je suis Oh partie à là là. l'hôpital, aux urgences et cetera et par contre la madame m'a rassurée, elle m'a dit: «C'est normal, bébé va bien, bébé bouge bien». Ouais, je me rappelle, enfin incroyable. Bébé bouge bien, on la voyait, elle bougeait, pop, pop, pop. Donc c'était incroyable et suite à ça, je me suis dit: «Allez, on prend pas de risque», même si on m'a dit que Oui, je prends pas de risque parce que, et pas de risque de stresser en plus, enfin, oui, c'était bah, ça oui, aussi? et en plus, mon poste à moi, je dois prendre enfin pour, ne Ouais, pas prendre de but, je dois mettre mon corps en opposition donc ça veut dire, le ventre notamment, enfin voilà. bien sûr. Donc à ce moment-là, j'ai appelé mon président, je lui ai dit: «Écoute, voilà ce qui s'est passé». Il m'a dit: «Pas de souci, allez hop, c'est bon». Non, franchement, il a été génial avec moi en tout cas à ce moment-là.
Mmh. Ouais, tu as bien profité du coup de toute ta grossesse. Tu t'étais préparée? Tu avais des projets de naissance, pour cet enfant? J'ai fait des cours, d'accouchement. Classique? Ouais, Ouais, c'était il y a classique. quoi? 7 ans? Du coup, Oui, c'était peut-être oui, pas oui. autant mis en avant qu'aujourd'hui? Non et ce que je regrette par rapport à enfin regrette, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on me prévienne, un peu plus de l'après-grossesse. Quand tu accouches, à quoi tu vas ressembler Mmh. et encore enfin, je pense que nous, on a un rapport au corps où, on a un certain physique, on a besoin de se sentir, on a besoin d'avoir un physique de telle manière et en fait, quand tu accouches, ben, tu penses que le ventre va partir. Ben non, c'est une fausse idée. Tu ne sors Sau pas de la non, maternité sans ton ventre. exactement et moi, ma maman m'a toujours dit: «Oh moi, je suis sortie de la maternité, j'avais Mais oui, perdu mon ventre». Enfin c'est bref. pour ça que je te dis ça, il y en a Ouais, tellement qui j'ai ouais, tellement entendu ça. Mais une bon, la idée, réalité, c'est autre oui, chose. exactement Mmh. et donc j'aurais aimé qu'on me prévienne plus là-dessus et qu'on dise vraiment, qu'on insiste vraiment sur le fait que oui, bébé est fragile, mais la maman est très fragile à ce moment-là. Ouais. Ou en tout cas, moi, j'ai été très fragile à ce moment-là et ça a été très dur de quitter la maternité. Je me rappelle, l'infirmière devait venir nous donner les documents à midi Ouais. et elle était pas là à 12h05, donc j'étais trop contente, je me suis dit: «Je veux pas partir de la maternité, mon bébé». J'étais perdue. En sortant de la C'est maternité, vrai. perdue. Mais voilà, donc oui, j'ai fait des cours, Mmh. comme tout le monde, mais je pense qu'il faut qu'on évolue là-dessus sur, l'après, Mmh mh. parce que pareil, on te prépare à un accouchement, tout ça, mais ça se passe jamais comme on te l'a dit Effectivement. et voilà. Mais j'avais fait tout ce qu'il fallait faire avant, oui. Et alors, ce fameux jour de la rencontre avec ta fille, du coup? Oui, C'est une petite fille que tu as reçue. oui. Comment ça se passe? Ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais, parce que ma fille a eu du mal à descendre, parce qu'elle avait, le cordon autour du cou. Mmh. Donc on avait beau pousser, pousser, où il y avait les contractions, mais elle descendait pas. Sauf que le moment où on me dit: «Bah, ça y est, on y va», oh trop bien, j'étais trop contente. J'étais trop contente, stressée, mais très contente et soulagée parce que ça faisait un petit moment que ça travaillait et donc ma fille sort, sauf qu'elle ne pleure pas, elle était, je me rappelle, même avec son papa parfois on rigole maintenant par rapport à ça, mais elle était vraiment toute, comme il les porte comme ça et elle était vraiment, ben, je veux pas dire sans vie parce qu'elle était là, mais vraiment, c'était vraiment très, très bizarre de la voir comme ça et ils l'ont emmenée direct, ben, pour lui faire le massage, pour la stimuler un petit coup, donc ils l'ont emmenée et ils m'ont dit: «Vous inquiétez pas, on va gérer tout ça, tout va bien, c'est juste qu'elle a le cordon, elle a besoin un peu d'oxygène». Mais mais ça fait peur. Tu dis ton bébé, tu t'imagines l'avoir sur Mmh. toi tout de suite, la dévisager, enfin la regarder, l'imaginer, enfin que tout ce que tu pouvais imaginer pendant ce temps-là prenne sens. Mais en fait, on te dit juste: «Ça va aller madame» et voilà et en fait, sauf que moi j'avais, une infirmière ou en tout cas une sage-femme, qui m'a accompagnée jusqu'à la fin. Donc elle était du service du j'ai fait service de nuit, service de jour et re-service de nuit et la madame, elle était service de jour et en fait, quand je suis passée dans le service de nuit, elle m'a dit: «Est-ce que vous voulez que je vous accompagne jusqu'à votre accouchement?» Bon, j'ai pas été trop sympa, j'ai dit: «Écoutez, moi je m'en fous, je veux juste accoucher» parce que j'étais dans le dur. Elle m'a dit: «Bah, Ça je vous faisait accompagne». quelques heures quand même, hein, quand tu y étais. Oui et elle m'a dit, «Mais bah, je vais vous accompagner Ah, jusqu'au bout» et en incroyable. fait, le fait d'avoir cette madame-là auprès de moi, Mmh. quand elle m'a dit: «Vous inquiétez pas, votre fille, ça va aller», ça m'a fait du bien parce que je me suis dit: «Elle est restée là jusqu'au bout, elle m'a accompagnée, donc si elle me dit ça, c'est que ça va aller». Mais le fait qu'elle parte comme ça, ouais, Oui, c'est c'est dur à vivre. impressionnant. Oui, c'est impressionnant, c'est ça. Ouais. Même si ça dure pas longtemps, en général. Ouais, bah, après ils ont très vite rappelé le papa quand même pour aller la voir donc à ce moment-là, je me suis dit: «Bon ça va» Mmh. et après ils m'ont ramené mon petit bébé dans sa petite couveuse, tout Oh là là. petit, petit cœur. C'est vrai, C'est ouais. beau de voir tes yeux comme ça, briller. Ça me rappelle des souvenirs aussi. Non, c'est, je pardon, fallait pas aller là. Non mais écoute et c'est normal, hein. Merci. Même si c'était il y a 7 ans, Ouais, il y on a sent 7 ans, mais l'émotion.
10 C'est, souvenirs? C'est magnifique. c'est mon bébé, c'est mon bébé, enfin, c'est la fille aussi à son papa, mais Mmh. c'est ma fille, c'est mon mini moi et je me suis dit que ce que le corps peut créer en si peu de temps, c'est incroyable, en fait. Ouais. On se rend pas compte comment c'est incroyable. Enfin bref, je suis fan de ma fille. Elle est trop belle en plus, franchement. Bon, alors tu disais que tu voulais pas sortir de la maternité parce que tu te sentais bien entourée? Tu te sentais Oui, choyée? Tu te sentais, oui, je me suis sentie, on a pris soin de moi, on a pris soin de mon bébé et en fait, je me dis que on te lâche dans la nature comme ça avec un si petit être qui a besoin de toi, mais tu sais pas vraiment comment faire ou on t'a pas vraiment appris ou enfin, même si tu as ça en toi, tu dis: «Bah, est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que je vais réussir à répondre à ce que dont elle a besoin? Est-ce que je vais être à la hauteur?» Enfin bref, la culpabilité fois 1000 avec les hormones, enfin bref, voilà, ça a été, pas facile et surtout que, mmh, ma famille a débarqué avec mes amis tout de suite à la maternité. ah, Donc tout le monde était tous? là. Ouais, on était ils fais on est donc c'était le 19. Bon, ils sont venus le 20 avril parce qu'elle est née le 19 avril. Ils sont arrivés le 20, il faisait archi chaud dans la chambre. Tout le monde était là. Moi, je voulais m'occuper de tout le monde, que tout le monde ait une chaise, que tout le monde ait à boire, mais en fait, j'aurais dû rester Mmh. couché et respirer. Même, les infirmières, enfin les sages-femmes m'avaient dit: «Madame, il faut que vous arrêtez tout ça. Allez vous coucher, faut vous reposer». Mais moi, prise dans l'euphorie, ben, je me suis dit: «Non, faut que tout le monde voit ma fille» et en fait, ben, tout le monde est reparti parce qu'ils habitent quand même à 2 heures et demie, 3 heures, un peu plus peut-être et puis après je me suis retrouvée seule et voilà, donc il faut rentrer à la maison avec bébé et s'en occuper et voilà Et donc apprivoisée? oui, grosse prise de enfin grosse panique à ce moment-là, ouais. Mmh. Tu t'es pas, sentie, très entourée, du coup, pendant ton postpartum? Ça a été difficile, oui. Je pense que, par exemple, là, pour les copines qui ont des enfants ou qui vont devenir mamans, je leur dis: «Franchement, si vous pouvez vous faire, aider, ne serait-ce pour le ménage ou vous faire à manger ou des trucs comme ça, franchement, ça sauve la vie». Enfin, ça sauve la vie, on n'est pas en danger, mais Oui, mais ça aide ça peut. beaucoup, ouais Mmh. et c'est vrai, le fait d'être loin de ma famille, ça a été un peu difficile. Oui, tu avais pas le relais de ta maman, par Mmh. exemple, Ouais. avec qui tu es très proche, Oui, oui. qui aurait pu t'aider, Ouais, elle travaillait à ce moment-là encore, en il me plus. semble, ouais. Ou alors, c'était difficile de monter, même si après ma maman a été souvent là pour m'aider et cetera et je m'en rappelle, j'ai une copine à moi, qui me dit: «Est-ce que je peux passer vous voir?» Je dis: «Oui, ben, bien sûr, venez à la maison» et elle m'a dit: «Bah, tiens, je t'ai ramené des samoussas» mais j'ai dit: «Mais tu génial!» J'étais aux anges parce qu'il fallait pas faire à manger, il Ah fallait ouais. pas j'étais trop Mmh. contente. Mais ça, on le dit souvent ici, C'est justement. vrai? Si vous avez des cadeaux de naissance à faire et cetera, arrêtez d'acheter des peluches et des jouets et cetera. A Faites des petits paniers repas, des petites attentions Oui. comme ça parce que c'est un gain de temps, en vrai, pour les parents. Bien sûr et j'ai une amie à moi qui a accouché, 1 an après moi. Sa fille est née le 17 avril, il me semble. Oui. Non, le 11 avril, pardon. Le 17 avril, c'est mon frère. Le 11 avril, donc elle a accouché 1 an après et je me rappelle, je lui préparais plein de repas, je lui avais fait des petits tupperwares, je lui avais Ah fait des voilà, trucs à congeler, génial. je lui avais fait plein de trucs parce que je lui ai dit: «Franchement, ça va t'aider à mort» et maintenant souvent on rigole de ça. Elle m'a dit: «Tu me faisais tout ça», enfin, parce que je savais, au vu de mon expérience, que c'était hyper important. Mmh. Oui, ça rajoute encore plus de charge quand tu rentres à la maison. Franchement, on a la flemme, on n'a pas l'énergie Mmh. de préparer à manger Clairement. et en plus, on a besoin d'énergie. Donc Exactement, on a besoin de bien manger. exactement Donc c'est un petit tips comme ça qu'on remet là, ici. et ben, je le remettrai, aux gens Non, qui mais vont c'est vrai, accoucher. c'est Ouais, super clairement, important. clairement. Dans ton couple, comment ça se passe à ce moment-là? Tu te sens soutenue par par le papa de ta fille ou pas Oui, forcément? oui, je pense il a été investi dans oui, il était investi. Il était présent. Si je lui demandais quelque chose, il le faisait. Enfin, OK. il a été investi à ce moment-là. Mmh. Et à quel moment, du coup, vous 2 ça
Tu as senti que c'était plus sur la vous étiez plus sur la même longueur d'onde et que vos chemins se sont séparés à un moment donné? Hem, je pense que plusieurs choses s'étaient passées un peu dans le passé. Avant l'arrivée de votre Oui, fille? oui, il y a certaines choses qui se sont passées et dont une, très peu de temps avant que j'accouche et je pense que ça a été, je veux pas dire l'élément déclencheur, mais je Mmh. pense que quand tu deviens maman, tu vois les choses différentes. Tu Oui, tu vois les choses différemment et je pense que, ben, au fur et à mesure, ben, qu'on avançait dans notre vie à 3, effectivement, bah, peut-être que je me suis plus investie avec ma fille que dans notre couple ou, en tout cas c'est un fait. C'est sûr que je me suis investie plus avec ma fille que dans notre couple, mais, il y a certaines choses qui ont fait que je ne m'investissais moins et en fait, j'ai fait un choix de carrière où on devait partir tous les 3 Mmh. en Hongrie. Mais moi, j'avais peur. Je me suis dit, et je lui avais fait part de mes peurs en lui disant, «J'ai peur pour toi, j'ai peur que tu ne trouves pas quelque chose pour toi ou que tu te sentes pas épanoui». Enfin, je sais pas, j'avais cette peur-là et en fait, ben, quand on est arrivé là-bas, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Ça a été une des raisons pour laquelle on s'est séparés parce qu'il avait pas enfin, il avait rien pour lui à ce moment-là ou enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, ça a cassé à ce moment-là et voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Mmh. Ta fille avait quel âge, Ma fille avait 2 ans et demi à ce 2 moment-là ans et et demi? encore 2 ans et quelques mois. Ouais. Ouais, elle comprend ce qui se passe à 2 ans? Ça a été très, ça a été très rapide. On est arrivé au mois de juillet, je crois, il part, fin août, donc elle a même pas eu le temps, je pense, d'avoir un vrai moment avec son papa là-bas et après, ben, ça s'est enchaîné entre la garde, entre un jugement parce que j'ai voulu absolument, faire un jugement, entre ma carrière qui continue et j'ai pas le temps de Mmh. je ne peux pas m'arrêter parce que c'est mon travail et que toutes ces choses-là, ben, on s'en fout. Tu Mmh. dois jouer et c'est comme ça. Donc ça qui continue, c'est plus enfin voilà, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris un tsunami, mais je faisais un peu l'autruche, j'ai laissé la tête sous l'eau et voilà, c'est un peu plus tard où j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai ouvert les yeux. Et en plus, il y avait la distance, en plus qui est pas pour vous aider, Oui, le covid aussi à le ce moment-là. Covid aussi. Oui. Ouais, sacré, tsunami, ouais. Ouais, ma fille, ne portait pas mon nom non plus à ce moment-là, donc à chaque fois, faut prévoir les documents, faut prévoir, les autorisations, faut prévoir, les tests covid. Enfin, Ah oui, on n'y pense pas à ça, ah en oui, fait, non, non, mais c'était une organisation de malade et j'ai eu la chance d'avoir, le fils de ma nounou qui était en France, qui est venu m'aider et ça a été vraiment, la bouée de sauvetage pour ma fille et pour moi aussi, mais en tout cas, ça a permis à ma fille de rester en dehors de tout ça et de continuer à vivre son enfance, son insouciance et toutes ces choses-là, ouais. En plus, là, pour le coup, tu étais vraiment loin de ta famille, donc tu étais vraiment Ouais, solo. oui, Plus de papa avec toi pour, gérer quand toi, bah, tu étais pas là, en entraînement, en match, en tournoi, ce que tu veux. Oui, il fallait bien que trouver quelqu'un de confiance pour garder ton enfant. oui, 2 ans et demi, bon, je sais mmh, à quel point c'est difficile. ouais, Donc il t'a sauvé quelque part ce jeune ouais. homme, Il m'a sauvée, franchement, il m'a sauvée, il j'ai mes amis aussi qui étaient sur place qui m'ont beaucoup aidée, franchement, oui, tu avais pareil. tissé des liens. Oui, j'avais déjà des Françaises qui étaient là-bas aussi et qui m'ont beaucoup aidée. Franchement, elles m'ont permis de garder le cap là-bas, en tout cas, de me permettre de surveiller aussi, enfin, de prendre soin de Kaniela et voilà. Mais ce jeune homme et mes amis enfin, ces personnes-là qui étaient là à ce moment-là, m'ont permis de garder le cap par rapport à ma fille. Et comment tu fais toi, personnellement, en tant que femme pour, tu te raccroches à quoi? Au sport? Bien sûr. Ouais, je sais pas à quoi je me suis raccrochée à ce moment-là, Ouais. parce que le sport, ça n'allait pas. Ma vie personnelle, ça n'allait pas. C'était compliqué, c'était très compliqué, mais je pense que oui, j'ai essayé de m'accrocher, je sais même pas à quoi.
Ma fille m'a permise de garder la tête, hors de l'eau, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, à faire les démarches pour le juge, à continuer à aller à l'entraînement, et c'est surtout que, comme j'ai dit avant, je suis né dans une famille où on lâche pas, où on continue, on se relève, il y a pas de question de tomber et cetera, donc pour moi, j'ai juste continué à faire les choses comme ça devait l'être, comme ça devait être fait, ouais. Mmh. Oui, parce que tu as eu cette éducation-là aussi. Comme tu dis, dans l'autre épisode, je me rappelle beaucoup, tu m'as parlé de ta maman qui t'avait toujours poussé Mmh. à faire ce que tu voulais. Quand tu as voulu partir dans le handball, c'est elle qui t'a dit: «OK, ben vas-y, je te suis», Mmh mh. donc tu as quand même cette culture-là de, on y va, même quand Oui, c'est difficile, même clairement. quand on a envie de tout lâcher, on y va. Ouais, c'est Donc là, ça, tu te raccroches à ta fille et puis c'est parti et tu c'est as ça. réussi à sortir la tête de l'eau à un moment donné. Ça a Ça duré combien de temps cette période-là, tu te rappelles? Ça a été long, Mmh. ça a été très long donc il est parti, en août et je pense que en août 2020 et je pense que début 2021, c'est à ce moment-là où j'ai ouvert les yeux et que j'ai réussi à entreprendre un travail sur moi-même pour me reconstruire et pour avancer à nouveau. Tu t'es fait aider, Mmh. de psy, par exemple, ouais? De psy, de préparateurs mentaux, enfin bref, j'ai vraiment touché à pas mal de choses. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, ça c'est des clés aussi parce que des fois C'est on a c'est peur d'y aller. essentiel. C'est essentiel faut qu'on arrête de dire que aller voir un psychologue, c'est que tu es malade, que tu as un problème à la tête, bien au contraire. Je pense qu'on vit tellement des choses, difficiles dans la vie, il y a des en tout cas, il y a des choses qu'on vit qui ne sont pas forcément normales et qu'en tant que personne, tu peux pas gérer toute seule ou tu vas le gérer, mais ça va laisser des, ça va laisser des comment on dit? Des traumas quelque Des part, traumas, ça va laisser des oui, ça va laisser des marques, ça va laisser des choses et le fait de pouvoir en discuter avec un professionnel, déjà d'une tu avances, 2 tu évites d'avoir des traumatismes. Enfin, c'est que bénéfique de travailler avec quelqu'un et d'avoir cette ouverture d'esprit de vouloir avancer et d'accepter d'être aidé par quelqu'un de l'extérieur. mmh. Oui, il faut saisir ces opportunités-là et savoir prendre les mains qu'on nous tend aussi. Même Exactement. si c'est des professionnels, c'est peut-être aussi parfois plus simple de parler justement à des personnes Mmh. qui ne nous connaissent pas plutôt qu'à une maman, un proche, un ami et cetera. Mmh. Donc tu sors la tête de l'eau, ta Mmh. fille grandit Oui. en attendant, hein. Mmh. Tu retrouves du temps pour toi en tant que femme, tu Heu, arrives à retrouver du sens un peu, à te dire que bon, il faut avancer et que tu as envie de trouver l'amour? en fait, l'amour m'est tombé dessus, en décembre 2020, donc quelques mois avant que je prenne conscience dans quel état j'étais. Donc cette personne-là est apparue dans ma vie. Elle était déjà là, parce que je suis tombée amoureuse d'une femme. Elle était déjà là dans ma vie, mais sauf qu'un jour, je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais à partir du moment où elle m'a dit qu'elle était seule, je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai eu un truc en moi qui s'est passé, je ne saurais comment l'expliquer, mais à partir de ce moment-là, je ne voyais que par elle. On a créé quelque chose de très fort, de très fusionnel, de très, sincère, de très bienveillant, enfin bref, tout ce que je rêvais d'une relation et je pense qu'elle m'a aidée à être bienveillante avec moi-même. Elle m'a aidée à prendre conscience dans quel état j'étais, bref, cette relation-là est arrivée à un moment où je pensais, être bien, mais ça m'a permise de mettre un mot sur mon état et elle m'a accompagnée pendant tout ce process-là, en tout cas, oui. Incroyable, Ouais, incroyable. ouais, oui, Vraiment le coup de foudre oui, pour quelqu'un que tu connaissais déjà, c'est ça qui est fou. Enfin, oui, tu voyais souvent cette personne, oui, tu c'est dingue, c'est clairement. Je voyais cette personne-là, je la côtoyais, mais le jour où elle a dit ces mots-là, je mmh. je me vois dans l'endroit où elle a dit ça, où je me suis dit: «Oh!»
OK, c'est surprenant et je me suis même, posé des questions, enfin Bah oui, tu as dû tout remettre en question dans ta tête, comment ça se passe? Parce que oui, c'est une femme, ouais, tu as vécu avec un homme avant, tu as eu mmh un enfant avec un homme. Qu'est-ce que est-ce tu te poses des questions? Tu comprends un petit peu ce qui t'arrive? non, je comprends pas vraiment ce qui m'arrive, mais je me pose pas trop de questions non plus. Hem, Tu J'accueille et je vis la chose, à fond parce que depuis, quelques mois, je suis dans le noir et que il y a aucun moment où j'arrive à vivre des choses, de «bonnes choses» entre guillemets, sans parler de ma fille bien sûr, bien parce sûr, que ma fille c'était vraiment, mon petit rayon de soleil dans mon brouillard. Mais c'était la première fois où je pouvais m'autoriser à moi de vivre quelque chose, rien que pour moi, quelque chose qui me faisait du bien. Donc j'ai juste vécu la chose à fond. Ouais. comment t'annonces annonces, la nouvelle à ta fille déjà? Est-ce que tu lui annonces que tu as rencontré quelqu'un et que c'est une Hem, femme? Comment on apprend ça à son enfant? Avec ma fille, j'ai toujours été très ouverte d'esprit. Elle a toujours su que 2 femmes pouvaient être ensemble, notamment, là où j'étais en Hongrie, on était souvent avec, des enfants de 2 mamans et cetera. Donc elle connaissait déjà ce cette possibilité-là. OK. Hem Et j'ai toujours été très ouverte avec ma fille par rapport aux émotions, par rap elle m'a beaucoup appris par rapport aux émotions d'ailleurs et elle serait très contente d'entendre ça parce qu'elle dit: «Maman, je t'ai aidée à comprendre tes émotions», donc c'est vrai, en soi, c'est vrai. Elle écoutera certainement Oui, c'est cet sûr. épisode un jour ou Donc l'autre. bisous ma chérie, je t'aime. Mais donc j'ai été très ouverte avec elle dès le début, que beaucoup de choses sont possibles et à partir du moment où c'est fait avec amour et ben, les choses sont peuvent être simples et il y a pas besoin d'avoir des barrières, il y a pas besoin d'avoir des préjugés ou il y a pas besoin d'avoir de normes. J'ai toujours voulu lui apprendre ça en tout cas et par contre, on a mis du temps avant de lui dire parce que je me suis dit: «Si jamais je veux faire rentrer quelqu'un dans la vie de ma fille, je veux pas que ça soit, pour 2 3 bon après on n'est jamais sûr, Mmh. mais j'avais besoin d'être sûre moi-même. Bien sûr. D'être sûre, moi, en première de ce qu'on construisait, de ce qu'on faisait parce que franchement, j'aurais jamais imaginé ça et la chance que j'ai eue là-dedans, c'est qu'elle la connaissait déjà. Aussi, bien Donc sûr. les premières fois où elle est venue à la maison, c'était juste l'amie de maman, c'était pas l'amoureuse de maman. Ouais. Donc on a déjà un peu tâtonné comme ça et après, donc ça s'est fait naturellement, en fait. Je me vois pas forcément, lui dire: «Bon, bah, voilà, ma chérie, il faut que je te dise un truc». Non. «Assieds-toi, faut que je te Ouais, parle». ouais, c'est faut que je te parle. Non, il y a pas eu ça, mais je pense que ça s'est fait naturellement et Ouais, voilà. petit à petit. Oui. Et pour tes proches, ta maman par exemple, Oui, tes frères et sœurs? alors, donc, on a commencé notre relation, si on peut dire ça comme ça, fin novembre, début décembre. Il y a eu Noël qui est arrivé derrière. Ouais, je me suis dit: «Allez, one life, on y va, on annonce, on dit ce qu'on a à dire», parce que ma famille la connaissent aussi, Ah bah, oui. mais en tant que personne et non pas, en tant que Mmh. et j'ai dit: «Bah, voilà, il s'est passé ça» et voilà, enfin bref, j'étais en mode, oui, thug life et je fais ce que j'ai envie de faire et Ouais, tu étais pas soucieuse du regard des gens? mmh, Non? non. Ça t'a jamais, fait peur, même si c'était pas tes proches, mais dans la rue ou quoi que ce soit? Ce changement de situation puisque tu étais habituée à être avec un homme, ça, ce regard-là d'être avec une femme dans la rue ou quoi que ce soit, ça t'a jamais, interrogée ou fait peur? Pas forcément, Parce que c'est quelque chose qui peut, arriver bien à sûr, quelqu'un qui change, bien sûr. Après, on n'est pas du genre à s'exposer, dans mmh, les rues, dû à notre métier et dû oui. à où est-ce qu'on vit actuellement. Mais, on est très discrète, à l'extérieur et comme elle dit: «Vivons cachés, vivons heureux». Donc c'est clairement ça. La seule personne où j'ai été un peu, intimidée de dire, c'était à ma grand-mère, parce que Ah! je suis très proche de ma grand-mère et je m'en rappelle, c'était avant de partir en vacances justement avec elle.
J'ai dit: «Mamie, il faut que je te dise quelque chose», donc je pleurais. Elle m'a dit: «Mais Oh pourquoi non! tu pleures?» Parce qu'elle pleurait en même temps et j'ai dit: «Ben voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie», mais ça faisait déjà, 3 ans ou 2 ans qu'on était ensemble. Mais elle était déjà allée chez ma grand-mère parce que ma grand-mère la connaît aussi en tant que personne, mais pas en tant qu'amoureuse, de sa petite fille. Je dis: «Ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un». Elle me dit: «Bah, c'est elle». Je dis: «Bah oui, c'est elle, mais comment Elle tu sais?» savait. Enfin bref et elle m'a Mmh. dit: «Mais moi je m'en fous, je veux que tu sois heureuse» et enfin bref, cœur sur ma C'est vrai grand-mère. que sur les anciens, on pourrait se poser la question comment ils vont réagir et tout Oui, ça, mais tu vois, l'amour est souvent plus fort que tout, oui, 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 heureusement. oui, petit cœur. Non, petit cœur, petit cœur. Et alors, maintenant ça fait, quelques années que vous Oui, êtes, 5 ans, ensemble, oui. 5 ans. Côté maternité, est-ce que vous avez des envies, toutes les 2? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais avoir un autre ou d'autres enfants? J'aimerais avoir, d'autres enfants parce que j'aimerais avoir une grande famille, mais bon ça, maintenant, je me suis calmée là-dessus. Parce que s'occuper d'un enfant, ça demande beaucoup, ça Mmh. demande enfin bref, ça demande beaucoup de choses. Mais oui, on a commencé à discuter un petit peu. Après, on verra ce que la vie nous réserve et surtout, ben, en fonction des possibilités, en fonction de notre carrière, en fonction de plein de choses, Il y a ça aussi, il y a plein de paramètres autour à clairement. prendre en compte, dans Ouais. votre cas à vous. Mais, ça ferait un bel épisode de 2, voire Oui. 3 du coup, mais Clairement, clairement. ta fille, comment elle va aujourd'hui? Elle s'est acclimatée à sa vie, là-bas? Elle arrive à voir son papa aussi, assez régulièrement? Oui, Ouais. donc Vous avez trouvé une bonne entente là-dessus? oui, maintenant oui. C'est bien. Oui, on a trouvé une bonne entente. Je sais à quel point les parents peuvent se déchirer et et mettre les enfants là-dedans et c'est pas ce que je voulais parce que j'ai un peu vécu ça avec mes parents où mes parents se sont déchirés et malheureusement, c'était trop difficile pour eux 2 que nous on en a subi un peu, aussi, tout ça. Donc je ne voulais surtout pas ça pour ma fille et je me rappelle ma maman m'avait dit: «Laura, fais un jugement comme ça les choses sont claires dès le début et Mmh. voilà, il y a pas de chantage, il y a pas de désaccord, il y a pas de enfin bref, il y a pas de malentendu» et c'est vrai que peut-être 1 mois ou 2 mois après qu'on se soit séparés, j'ai demandé un jugement. On a essayé de le faire à l'amiable, donc voilà et depuis, ma fille, oui, elle voit régulièrement son papa. En tout cas, elle y va pendant les vacances scolaires. Avant qu'elle soit, dans tant qu'elle était en maternelle, à chaque fois que je rentrais en France, elle rentrait avec moi. Maintenant un peu moins parce qu'elle est en CE1. Oui, c'est le CE1. Oui, c'est ça. Parce qu'on appelle ça grade 2 là-bas. Ah. Je sais ma fille quelle classe elle est quand même. Non, elle est en CE1 et en fait, dès qu'elle a des vacances, ben, je fais en sorte qu'elle aille voir son papa à ce moment-là. OK. Comme quoi c'est possible que ça marche bien, à ce niveau-là, même si lui, il vit en France Oui, et toi, tu vis là-bas en Hongrie, oui, à Budapest? oui, OK. Mais ça, c'est un bon conseil du coup que ta maman t'avait donné de faire un jugement de oui, suite. Comme ça, au moins, les choses sont claires pour exactement, chaque partie, ce qui exactement, permet d'être, plus efficace après, et effectivement de pas impacter l'enfant qui se exactement retrouve entre et 2. jugement ne veut pas dire avocat, jugement ne veut pas dire, hem, arracher l'enfant à ses parents ou à un des parents. C'est Mmh. c'est vraiment, je m'en rappelle, c'est ce que je lui avais dit, c'est pour la protéger de toi, mais pour la protéger aussi de moi. C'est pour qu'elle ait une stabilité, entre ses 2 parents, entre la garde de ses 2 parents et que les choses soient claires, en fait, Mmh. qu'on ne se déchire pas à cause de ça et que Canella paye tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Mais une stabilité émotionnelle aussi, Mmh. ça passe aussi par là. Et pas, se avoir des bagages de traumatisme là-dessus, qu'on pourrait avoir bien sûr, par la suite. Un message à faire passer aux parents? Le message que j'ai à faire passer, c'est que, les enfants n'ont pas à subir, le fait que 2 parents ne s'entendent pas, que 2 parents prennent un chemin différent et ce qui est possible, ce qui peut arriver et ce qui arrive peut-être de plus en plus. Mais en tout cas, les enfants, ils ont pas à subir ça et ça laisse des marques, ça laisse des traumatismes pour plus tard et je pense que la meilleure chose ou le meilleur cadeau qu'on peut faire à nos enfants quand on se sépare,
si les parents se séparent, c'est d'essayer de bien s'entendre pour l'enfant ou en tout cas, si jamais on se dispute, faire en sorte que l'enfant ne soit pas là parce que l'enfant n'a pas à subir tout ça et la seule chose qu'il veut, c'est de l'amour de ses 2 parents et c'est tout. Il a pas besoin de voir ses parents se déchirer devant lui, ouais. C'est Mmh. ça mon petit mot de la fin. Merci beaucoup pour ce beau message. Merci, Tu as un petit cœur à côté de toi. petit Je chat. te laisse le prendre. Je vais te donner un petit stylo. OK, On a mis ça en place. OK, Tu peux écrire quelque chose derrière, tu écris ce que tu veux OK. et ça va rester là, dans Oh, ce joli je bocal. s OK, ça marche. Tu peux poser ton micro si tu veux. Il a mal congé. Et voilà, l'histoire est ici, elle restera ici. Petit chat. Merci beaucoup Laura Merci à vous. pour ce beau témoignage, ce beau récit d'amour et de lumière. Merci d'être encore, venue jusqu'à nous. Avec plaisir, vraiment avec grand plaisir, avec On te grand souhaite, plaisir. une bonne fin de rééducation et Merci. beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite, beaucoup d'amour aussi. Merci Merci, beaucoup. à vous aussi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, commenter et partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne.